Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'Internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus? CKRL présente du Frapon de Limoilou, le Geek Contre-Attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Oh, alors on serait quelle date, là? Ben, on serait le 6 janvier. Le 6 janvier 2013. Et pour ceux qui nous écoutent de l'espace, nous sommes présentement le 6688 2.6. Oh yes! Date spatiale 6682.6, journal du capitaine. Oui! Alors, Éric Lajoie, à Aujourd'hui, l'animation. je n'ai pas de sous-vêtements sur ma petite jupette de velours de Starfleet. Non, alors bienvenue au Geek Contre-Attaque. Et qui est de retour cette semaine? Mon co-animateur Simon Boucher. Salut, Master. Oui, je me suis reposé depuis Noël. Ah, ouais. Malheureusement Non, pour c'est pas nous. vrai. Ok, comme collaborateur aussi, on va avoir Philippe Jacques. Salut les geeks. L'essoufflé Philippe Jacques. Oh, oui, oui. T'as vu, hein? Qui a toute une chronique pour nous autres cette Oh, semaine. que oui. Quelque chose de big. Attachez votre santé mentale avec de la broche. Oui. Et, j'aimerais aussi parler de, bien sûr, notre metteur en ondes favori, puisque le seul, Michel Gauthier, alias Mikey G. J'ai amené mon tournevis Sonic parce que je me le suis fait prêter par Dr. Who. Ah. Malheureusement, il fait pas de son. Au moins, C'est pas juste le docteur, en fait? Non, Non? non. Ok. C'est J'ai entendu dire qu'à chaque fois qu'on prononçait le nom de Mikey, tous les cristaux de quartz de la planète vibraient à l'unisson. Ça fuck l'heure de ma montre! Ouais, exactement. Donc, faut pas le dire trop souvent parce qu'on prend 1/100 de seconde de retard à chaque fois. C'est bon. Sur ce, je pense qu'il est temps de... Hey! D'habitude, on commence toujours avec les geekitualités parce que, tu sais, on veut se renseigner de qu'est-ce qui se passe cette semaine. Mais là, on va faire de quoi de beaucoup plus... Comment je dirais? De beaucoup Massif. De beaucoup plus massif, de beaucoup plus avant-gardiste. C'est parti. Oui, c'est parti. Chronique du futur. Locutus! Eh oui, chronique du futur, parce qu'on va vous parler... Plein de À choses. quoi vous attendre pendant toute l'année 2013 dans l'univers assez large qui est celui des geeks? Parce que, premièrement, si c'est pas encore déjà fait, bonne année tout le monde. Ben, bonne année, certain! Bonne année. Hey! Et puis là, on commence une nouvelle année, c'est 2013. Oui. Si on enlève le 2 puis le 0, c'est malchanceux, mais heureusement, il y a un 2 puis un 0, puis 2013 est pas un multiple de 13, donc on s'en sort bien. Ben oui, tout à Puis fait. si tu le revires à l'envers et tout, ça fait Eros. Donc, c'est très sensuel comme Oui. année. Et en plus, c'est la première année depuis 1987 que les 4 chiffres sont différents. Oui. Hey. Fait que, honnêtement, si vous êtes numérologue, vous allez avoir de la job cette année. Moi, personnellement, je m'en fous. Alors, je ne serai pas numérologue. Mais ce qu'on va faire, moi, puis Eric, Oui. on va prendre le cinéma et les jeux vidéo et peut-être aussi un peu de télé au travers de ça. C'est ça. Et on va vous dire ce qui s'en vient. Fait que là, On va y aller mois par mois. Oui, puis Je on te va laisser- mélanger tout c'est en ça. même temps. Je te laisse commencer avec les jeux vidéo, je vais parler un peu des films et on switch de mois comme ça. Bon. Ça te va? Donne-moi juste une demi-seconde. Oui. On invente à mesure, là. Non, c'est pas vrai. On a des non, non. listes ici. Ah oui, on a des listes, c'est juste qu'on savait pas comment on allait le faire. Fait Oui, que- J'ai jamais vu autant de papier sur la table. c'est Non, malade, c'est juste que là. mes papiers sont plus gros que d'habitude. Ah, oh, ok, c'est vrai qu'il arrive des petits cartons, des fois. Oui, absolument, j'ai des petites cartes. C'est vraiment la chose la plus Ouais. incroyable du monde. Janvier. Ok, janvier. Fais-moi une voix janvier, s'il te plaît, Maki. Janvier 2013! Excellent. Donc, dans le monde du jeu vidéo, mi-janvier, le nouveau DMC, le nouveau Devil May Cry va sortir. Oh. Le démo est présentement disponible sur PSN et Xbox Live. C'est sympathique. Si vous êtes un fan de la série finie, probablement vous allez avoir des problèmes avec le gros changement de protagoniste et tout avec le protagoniste. Mais sinon, c'est un solide hack and slash. Yes, Hack and slash and shoot. And Ouais, shoot ouais, and c'est jump ça. and choses. Hack and douche.
Non, ben, à ça, au lieu d'avoir l'air d'un genre de bonhomme avec des cheveux blancs et un gros trench coat rouge, il a l'air d'un sorti de l'époque punk grunge d'un band. C'est vraiment, vraiment cool. Sinon, autre grosse sortie. Oui. Le Ni no Kuni pour Oui, PS3. oui, le oui, jeu est fait par Studio Ghibli. Donc, Studio Ghibli connu pour le château flottant, beaucoup de choses qu'on je nommerai pas. Toute l'œuvre de Miyazaki est... Exactement. Donc, ils ont fait un jeu exclusif sur PS3 et le rendu visuel ressemble énormément même à un dessin animé de Studio Ghibli. Oui, Donc, oui. Ghibli, peu importe. Peu importe. Sabrina J'ai m'en essayé- prendra la semaine Ouais, ça, prochaine. j'ai essayé le démo par ailleurs cette semaine. Ah oui? Et j'espère que ça a plus à offrir parce que le démo, il sort un petit peu flat, mais graphiquement, il est malade, la musique, c'est malade. Peut-être que dans le- C'est Ghibli, un jeu vidéo, là. C'est Peut-être ça. que dans le démo, ils ont juste mis de la manière de jeu et non pas du son. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de tutoriels dans le démo, donc t'es un peu Bon. laissé à toi-même. puis C'est tout ce qu'il y a en janvier dans le monde du jeu vidéo. Par contre, dans les films, il y a deux choses weird qui sortent ce mois-ci. Rien pour se mettre sous la dent de façon réelle pour les geeks, mais deux trucs qui peuvent être intéressants, qui peuvent attirer la curiosité. Tout d'abord, 18 janvier, le retour de Arnold Schwarzenegger dans un film comme personnage principal. Oh! Depuis sa débandade de Il politique. joue pas un flic Oui, ou il joue un Texas Ranger. un vieux shérif dans le film The Last Stand. C'est ça. Ça a l'air assez pathétique. Sur ce, deuxième film à regarder, peut-être par curiosité aussi, comme je disais, le 25 janvier sort avec l'acteur qui a fait Hawkeye dans Avenger. OK. Et qui a Jeremy joué aussi Renner, dans le, je pense, et dans ça? le dernier, dans le dernier Mission Impossible et dans le Ouais. dernier Ouais, il est Bourne. partout ces Il temps-ci. est partout. Et il va également jouer dans Hansel et Gretel Winch Oui. Hunter. J'ai vu ça il y a... Honnêtement, le facteur de bon fromage a l'air très bon parce que j'ai Oui. entendu une ligne du genre je ne mange plus de pain d'épices, j'ai appris ça quand j'étais jeune. C'est Van Helsing, mais version... Ah, ça Ça va être capoter. cheesement délicieux, je pense. Je pense que ça va être délicieux dans Ça va le être bon comme un sens. cheesecake Ben, en film. Je pense exactement, ici, tu as fait un bon parallèle. Ça va être comme Ouais. Van Helsing, mais avec des sorcières. Puis Ouais. honnêtement, des sorcières bien faites peut être très sexy. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a un autre aussi qui s'en vient cette année dans ce genre-là, en mars, Ouais, j'en on y parle reviendra. tantôt. Mais juste avant, moi, je vais juste te rajouter un dernier en janvier. Ouais. C'est John meurt à la fin. John dies in the end. Oui. OK. C'est un film par le directeur de Boba Hotep, Don Conscarelli. Exactement, Ouais, merci. lui, là. Oui. C'est une drogue qui s'appelle la sauce soya qui soit te tue, soit te permet de voir dans une réalité différente, incluant des choses cthulhuesques. La sauce soya. Oui. Ça fait ça? Oui. Ben, c'est comme les sels de bain, c'est un Ok, surnom ok. pour Ouais. la drogue, Fait je que pense. la drogue, c'est ça, te donne soit qu'elle te tue, soit qu'elle te permet de voir la réalité du vrai monde avec des heures épouvantables qui sortent de partout. Et puis, Oh. si c'est fait par justement Monsieur Conscarelli, ça risque d'être sympathique. Et là, quand tu prends de la sauce, il devient Kiko Man? Non, c'est correct. Non. Ça, c'était mauvais, ça. Bruce Campbell, on sait pas. Merci Mikey de nous remettre à l'ordre. Yes. Février est un peu plus un gros mois. Fan de RPG portable, Fire Emblem, nouvelle version sur 3DS Awakening. 5 février, intéressant un peu plus, Dead Space 3. Oh, oh, oh. 12 février, Nice. Aliens, Colonial Marines, si vous voulez être des marins coloniaux, c'est une bonne chose. Les marins. Crysis 3 un peu plus tard. Encore dans le même mois encore, c'est un gros mois là. Metal Gear Rising Revengeance, donc le hack and slash encore une fois avec ouais. Raiden. Ok. Et à la fin du mois pour les fans d'excellents et merveilleux platformers Rayman Legends, dont le premier, oui. le dernier Rayman avait été, c'est la version Wii U en réalité. Donc si vous Ok. avez acheté une Wii U puis vous savez pas quoi faire avec encore parce qu'il manque un petit peu de contenu, attendez février, vous allez. Est-ce que ça triper. contient des lapins? Non, c'est pas les Non, Rabbids. c'est C'est pas- des personnages originaux, un platformer solide et bien fait comme il s'en fait plus. D'accord. Yes. Dans les films pour le mois de février, le 8 février, pour les nostalgiques qui veulent revoir quelque chose de leur enfance sur grand écran et en bonne résolution, Top Gun HD. Take my breath away, Ah oui, Eric. il a été remasterisé pour le grand écran, fait qu'on va voir la belle liaison homo-érotique peu subtile entre Maverick et Iceman, et ainsi, On va pouvoir s'immerger dans la AKA danger zone. Val Kilmer. et la mort de Goose, aussi tragique soit-elle. Ah. Donc, on a aussi le 14 février, à la Saint-Valentin, qu'est-ce qui sort? A Good Day to Die Hard, le quatrième Ah, piège de ouais. cristal, cinquième Oh. piège de cristal, pardon. Yippee Mother Russia. Ouais. Alors, un autre piège de cristal, je sais pas de quoi qu'il y a de là, j'avais vu un peu le trailer, ça m'avait comme fait zéro
zéro anticipation. Là, j'ai pas d'attente. Comparé au précédent, est-ce que tu dirais que c'est dans le même style? J'ai pas vu encore le trailer. Le précédent, il était quand même drôle. J'ai eu du fun à le voir au cinéma, mais faut voir la version unrated parce qu'au cinéma, ils ont enlevé tout le sang, ils ont enlevé toutes les curse words et comme ça. Ouais, moi je l'ai vu dans un avion, fait que c'est sûr que tout est enlevé. Alors pour la Saint-Valentin, c'est un très très belle sortie romantique avec votre copine. J'ai déjà fait l'équivalent avec Machete, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, Mikey Boy. Mais non. J'ai deux petits films ici que Eric a passé par-dessus parce qu'il va juste dans les grosses sorties. Pour la Saint-Valentin, avec un peu de chance, ça va être encore disponible parce que le 1er février sort un film qui s'appelle Warm Bodies. Dans un apocalypse de zombies, le dernier survivant humain et un zombie tombent en amour. Ouais, ok. Fait que c'est une histoire d'amour humain-zombie dans un univers post-apocalyptique. Ça peut être très intéressant. Ça peut juste être gagnant. Et sinon, Escape from Planet Earth. J'ai pas encore le nom en français, mais un film avec Brendan Fraser. Qui ne veut pas plus de films avec Brendan Fraser? Levez la main. Ok, les gars, baissez la main. Viens pas me dire que ça a rapport à la franchise Escape from New York avec Snake. Non, c'est un astronaute extraterrestre répond à un appel de détresse sur la planète Terre, mais c'était un piège et il est capturé dans la zone 51. C'est parce que tu m'avais fait peur. Je pensais que Brendan Fraser reprenait le rôle de Snake Plissken de Kurt Russell. J'aurais tellement voulu voir son toupette au vent à faire du surf. Ah oui. Mommy. Sur ce, tu d'autres choses? Non, c'est bon. Ok. Mars! On a que... vas-y, commence. Le nouveau Tomb Raider. Le nouveau God of War. Expansion de StarCraft. Le nouveau Gears of War. Et BioShock Infinite. Oh, c'est quand même une grosse sortie en mars. En mars, côté cinéma, encore pour les nostalgiques. Non, c'est pas ça, c'est l'autre d'après. Il y a Jack the Giant Slayer qui sort, donc Jacques et l'Erico Magique. En film à effets spéciaux, cranky. T'inquiète, avec Ewan McGregor quand même. Je suis curieux du take, mais en tout cas, anyway. Et le film qui a été retardé de 1 an l'an dernier, qui était supposé sortir en mars de 2012 et qui va sortir en mars 2013. G.I. Joe Retaliation, le deuxième G.I. Joe, dont la bande-annonce nous est... Bruce Willis là-dedans. Ouais, Bruce Willis. Puis j'ai vu les designs, puis comparé au premier, c'est vraiment plus proche du dessin animé. Oui. Moi, j'ai un bon feeling avec... Cobra, ça ressemble, on voit les logos. Oui, c'est cheesy un peu. Moi, j'ai hâte de voir ce film-là. Mais pourquoi il était retardé d'1 an? Pour ajouter plus de awesome. On va se croiser les doigts. Avec Bruce Willis. Premièrement, en mars aussi, ça va être la prochaine saison de Game of Thrones qui va commencer. Oui. Ensuite de ça, t'as sauté sur le nouveau Sam Raimi, Oz the Great and Powerful. Ah, c'est vrai! Magicien d'Oz de Sam Raimi. C'est l'année des contes de fées, ma foi. Oui. C'est le début d'année. Puis sinon, G.I. Joe, tu l'as dit, fait que on est correct ici. Avril! Qu'est-ce qu'il y a en avril? Les jeux vidéo, mettons. Oui. L'expansion de Dead Island, c'est tout. Ah ouais, une expansion de Dead Island. Ouais. J'aimais ça, Dead Island. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose. C'était brutal. Dans les films, pour les nostalgiques, donc, je disais tout à l'heure, Jurassic Park 3D. Alors, s'il y en a qui veulent revoir ce classique qui ne fait plus aucun sens avec la biologie génétique d'aujourd'hui. Non, mais il reste toujours bon. Il reste toujours bon quand même. Les effets spéciaux ont bien vieilli aussi. Un remake aussi qui sort, ça c'est le 5 avril pour Jurassic Park 3D. Le 12 avril, le remake de Evil Dead. Donc, oui, on a des appréhensions de peur que ça soit pas la même chose. C'est pas Sam Raimi qui le fait. Il a jeté un œil sa production quand même. Il semble manquer le côté humour, mais ça a l'air... c'est ça. Mais quand même que le premier Evil Dead était pas humoristique du tout. Non, donc, s'ils reprennent le premier, on verra. Campbell a donné son saut of approval. Je suis curieux. Et ça va être une grosse année de films de science-fiction aussi. Le 19 avril, le premier qui met vraiment qui met tout en branle, c'est starring Tom Cruise, ça va être Oblivion. Donc, 12 avril pour les IMAX, ça sort plutôt en IMAX. Ah, ça sort une semaine plus tôt en IMAX et le 19 dans les cinémas réguliers, donc Oblivion avec j'allais voir le Hobbit hier, puis il y avait la bande-annonce, ça a l'air très beau et intéressant. Oui, c'est ça. Tom Cruise, généralement, il fait pas des... tu sais, il essaie de faire des bons films, je te dirais. Il fait des films qui ont un bon budget. Surtout en ce temps-ci, il se trompe pas souvent. Donc... mais justement, film de peur 5 aussi ce mois-là. Ouais, film de peur 5, c'est vrai, ça existe encore. Donc, mais un jeu de Last of Us PS3 et c'est tout. Ouais, ok. On va passer vite. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a de moins en moins de sorties parce que aussi, ils sont de moins en moins prévus. Ouais, c'est ça. Dans les films, par contre, c'est un gros mois. Là, je vous dis tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas de jeu. Le 3 mai. Iron Man 3. Pas besoin d'en parler. 17 mai, Star Trek Into Darkness. Okay. C'est quand même assez gros. Ouais.
Et non, c'est tout. J'avais quand même deux. Ok, c'est juste le mois de mai. C'est bon. Bon. C'est les deux grosses sorties de base, mais il y a quand même quelques autres affaires, j'imagine, que Simon a sous la main. Non, je regarde, puis il n'y a pas rien qui vaut la peine d'être présenté. Bon. Ok, c'est good. Fait que. Ok. Pas de jeu. Il n'y a pas de jeu? Ok. Bon, dans les films, on a After Earth. Ça, là, c'est un autre film de science-fiction avec Will Smith et son fils. Ouf. Qui est dirigé par M. Night Shyamalan. Oh! Donc, probablement que ça va se passer dans un terrarium tout ce temps. Oui. Je sais pas, regarde. Non, regarde, on passe. Ok. Ensuite, 14 juin, Man of Steel de Zack Snyder. Donc, Superman. Oui, le prochain Pour ceux-là qui ont besoin Superman. d'une référence. Avec Zack Snyder qui a fait Watchmen, qui a fait Dawn of the Dead, le remake, qui a fait 300. 300. Écoutez, là, j'ai pas besoin d'en dire plus. Là. Oui. Oui, Sucker Punch, j'ai fait Sucker Punch. Donc, ok, 21 juin, 2 films notables. Ah. Oui. Au moins. 2 films notables. Alors, tout d'abord, Monsters University. Le film avant prequel de Monster. Monster Inc. C'est ça, le prequel de Monster Inc. Un film de Pixar. Non, Faut que j'en fasse. C'est correct. C'est correct, on accepte. Et J'approuve. le film sur le fameux livre World War Z le 21 juin. Donc, Qui est traité un peu comme un documentaire sur Ouais. l'apocalypse. Mais la Mais trame tu, sonore, la bande-annonce, ça va l'air tripante. Oui, je Ouais. dis pas le contraire. Ouais. Et pour terminer, le 28 juin, la veille de ma 28 juin. fête, Kick-Ass 2. Ah. Et ça, j'ai hâte, parce que j'ai aimé vraiment le premier, à part le jetpack à la fin. Mais reste que j'ai super gros aimé le premier. Le 28 juin, c'est qui casse. Le 29 juin, c'est Dol. Ah, c'est vrai, t'as dit la veille de ta fête. Ah! Ok, on va passer les jeux vidéo. Moi, j'en ai plus pour non, le c'est reste de ça. l'année. De toute façon, regarde, on va prendre une pause en demi-heure. On a fait 6 mois. Ben oui. Fait que, s'il te plaît, Mikey. Ben oui. La chanson de la semaine. Alors, premier interlude musical de cette semaine. Oui. Du site Overclocked Remix, dont je parle très peu. Du réarrangeur DJ Pretzel, dont je n'ai presque jamais joué de tonne, si c'est pas la 4e. De Final Fantasy VI, un jeu presque pas joué par le public nord-américain. Un titre méconnu. Donc, la toune de Go. Si vous vous souvenez de Go, le petit bonhomme sauvage, Oui. ça s'appelle The Svelte. Donc, c'est la toune du Velt quand tu chasses les créatures pour essayer de poigner les Blue Magic, si vous vous en souvenez. Sinon, bref, The Svelte, DJ Pretzel sur Overclock Remix Final Fantasy VI, et on vous revient tout de suite après. Oh, geek. Oui. Ben oui, Ben oui. on va y aller tout de Beau suite après. départ, Mikey. Mais avant de jouer la toune, on voulait vous rappeler que Ouais. nous sommes de retour après les fêtes tous les dimanches avec l'équipe complète. Ben Et oui. rappelez-vous, écoutez les Geeks Contre-Attaque guérit plus de 16 maladies différentes, incluant mais non limitées bien sûr à la peste, la lèpre, le cancer des tétines et bien sûr la perte des coudes. La perte des coudes étant bien sûr la principale cause d'accidents sur nos routes, car le démembrement d'un bras ou de coude est mortel. Oh, ok. Alors, on peut y aller. On peut y aller. Ah, Allons-y. ok. T'as interrompu un excellent Pas grave, reportage. la chanson de Svelte, finale 3, Final 6. ben c'est la même chose. Ah. Allons-y.
passé de Svelte avec DJ Pretzel. Hein, il y avait de la groove là-dedans, mes amis, hein? Ah ben là, ça rappelle des souvenirs de montage de level, de grinding. Et même pendant que vous étiez pas là, mais Mikey nous a lancé Fire 2 sur tout le monde. Ouais. Ah, ok. Ben ouais, mais j'avais Carbuncle, fait que... Ah, bon. Sur ce... On a perdu Philippe avec ça. Ouais, désolé. Ok, donc, on continue avec les 6 derniers mois de l'année avec... Juillet! Juste rappeler à nos auditeurs qu'on fait le tour des sorties de films et de jeux vidéo pour l'année prochaine. Là, il reste plus des films, mais les jeux vidéo, on revient vers la fin. Ok, c'est bon. T'allais dire quoi, toi? Rien. Ok, excuse-moi. Juillet. Ok, donc, juillet, le 7 juillet... excusez, je me suis trompé. 3. Le 14 juillet. Quoi? Il y a de quoi le 3? Juillet, il y a du Ah oui, stock le en 3, Christ. c'est vrai, excuse-moi, je me suis trompé de mois. Donc, le 3 juillet, Lone Ranger avec... Oui. Johnny Depp. Avec Johnny Depp Qui joue Tonto. Qui joue Tonto, donc le personnage secondaire. Et c'est qui fait le Lone Ranger? Je me rappelle plus de son nom. Okay, Mais il est pas important, c'est juste le personnage principal. Et le 12 juillet, pour tout fan de GLaDOS, de Cthulhu et de robots géants, Oui, j'ai Donc, Simon Boucher. Pacific Rim. Ah, Pas mal ben toutes oui, nous ben autres. oui. en Mais fait, je tiens à spécifier qu'ils ont eu l'autorisation de Valve pour utiliser la voix de GLaDOS dans le trailer, ça, mais ils ont confirmé que dans le film, c'était l'actrice qui fait la voix de GLaDOS qui vont faire la voix Mais avec d'ordinateur, un effet mais moins prononcé, l'effet ne sera pas GLaDOS. Donc, Ouais, c'est c'est juste pour la bande-annonce. C'était un clin d'œil aux fans de Portal. Donc, le 26 juillet, et à date, les promos qu'on voit ont l'air intrigantes, de Wolverine. Donc, une histoire prequel, ou je sais pas trop, tu sais qu'ils veulent la placer, qui se passe pendant la période japonaise de Encore Logan. avec Hugh Jackman. Encore Oui. avec Hugh Jackman, mais là, ils ont changé pas mal tout le reste. Donc, ce qui est une Mais bonne il va y avoir chose, des caméos d'un petit peu d'autres Et personnages. ils ont l'air à pas s'occuper pantoute de ce qui est arrivé avec Origins. Dans le fond, ils l'effacent. Ce qui est une bonne chose aussi. Oui. Et le 31 juillet, pour ceux vraiment qui sont maso, de Smurfs 2. Donc, mais juste avant qu'on continue, c'est les Schtroumpfs 2, ça va être horrible. Mais au début du mois, pour ceux qui veulent aimer leurs enfants et non pas les détester en les amenant voir de films, ça va être Détestable mois 2. oui, ça a l'air, j'ai pas vu le premier, ça a Moi l'air non qu'il plus, était mais il très paraît bon. que c'était très bon. Ça a l'air, c'était très bon. On peut pas Donc, tout voir. alors, Mikey Boy. Oh non, il y a des hiboux dans le studio! Il y a des hiboux dans le studio! Alors, question film, parce que là, on me dit pour les jeux, il n'y a pas de date précise après. Je reviens à la fin, après je reviens à la l'été. fin. Donc, moi, j'ai une sortie notable pour le mois d'août, et c'est un autre gros film de science-fiction qu'on ne sait pas grand-chose du script. On sait juste que c'est Neil Blomkamp qui fait le film, donc c'est le Monsieur District 9. Et c'est avec Matt Damon. Matt Damon. Donc, Elysium. Donc, ça a l'air assez prometteur aussi, ça. Je suis prêt à mettre mes bébés dans un sac puis les gager que ça va être un bon film, honnêtement. Ouais. Oui, continue. Ah, ok. Là, ici, ça, c'est des dates qui sont pas officielles, mais 2 août serait, selon certaines sources, la date de sortie aussi pour 300 Rise of an Empire. OK. Et c'est ça que j'allais à dire. Ah oui, ici, le 16 août, Percy Jackson et les monstres marins. Ah. Le premier, c'était pas bon, fait que c'est pas grave. OK. Il y a des chances qu'on voit Boba Fett les chevaucher. Oui. Donc, Septembre! septembre, on fait ça rapidement. Donc, Ridicule. ouais, c'est ça, c'est que le 6 septembre, le troisième d'une série qui, malgré qu'on voudra dire ce qu'on veut de l'acteur principal, c'est une bonne série quand même, malgré tout. Donc, le troisième Riddick. Avec Vin Diesel. Avec Vin Diesel. Donc, Oui. il va s'appeler seulement Riddick. Le Chronicles était quand même très bon. Je veux dire, pour ce qu'il essayait de faire, il l'avait très bien accompli. Le premier, Pitch Black, est un super bon film de suspense. Donc, Riddick, c'est à voir. Et le 20 septembre, Star Wars épisode 2, Attack of the Clone HD. Donc, ceux qui veulent voir... 3D. 3D, Oui. ouais, excusez-moi, Puis 3D. le 27 de la tombe avec Arnold Schwarzenegger. Oui, un deuxième film avec Arnold. Oh, il revient en force cette Il revient année. en force avec 2 films. Donc, Mikey? Octobre! 4 octobre, un film que j'attends beaucoup et depuis longtemps, Sin City, A Dame to Kill For. Le deuxième Sin City t'en vient. Le premier est sorti en quelle année, hein? Il est sorti, ça fait trop longtemps, là. J'ai hâte au prochain, là. Ça fait longtemps qu'ils savent qu'ils vont en faire un, donc, après ça, la même date, le 4 octobre, Star Wars épisode 3, Revenge of the Sith 3D, donc ils sont à quelques semaines d'intervalle. On va t'occuper, Phil. Oui. Ouais. Ah ouais, mais c'est l'épisode 2 puis 3. Moi, je vais voir ça pareil, pour le fun. Moi, je trouve que Hey, Lucas, c'est pas encore assez Je les ai riche. pas sortis de mon coffret DVD depuis tout ce temps-là. Je dis, moi, je vais aller les voir au cinéma. J'ai assez hâte de Tant voir qu'à les Aiden- voir, Ouais. c'est au cinéma, faut les voir. C'est vrai, je vais voir Aiden Christensen se rouler dans le foin en 3D, tu sais. Ah, les gars. Il y a aussi
le 11 octobre. Et ça, je l'attends un peu avec une brique fanale, le remake américain de Old Boy. Et ceux qui ont vu l'original film coréen Old Boy savent que ils seront peut-être pas capables de le faire avec autant. S'ils respectent l'histoire originale, je lui lève mon chapeau, mais les Américains sont trop prudes pour ça. Et le 25 octobre, The World's End, le 3e de la fameuse trilogie des... on me rappelle plus du nom de la trilogie, mais avec Edgar Wright et Simon Pegg et Nick Frost. Donc, il y avait eu Shaun of the Dead, il y avait eu Hot Fuzz, Cornetto Trilogy. c'est ça. Et le 3e, At World's End, dans lequel se rajoute Martin Freeman qui joue Bilbo le Même Loup. date, Activité Paranormale, le nouveau, le 5e. Yes. No. Alors, on fait ça rapidement parce qu'il nous reste une minute. Novembre, alors Ender's Game, un remake d'un vieux, de vieux film et d'un vieux livre qui s'en vient. Thor, The Dark World, le 8 novembre. Et c'est ça. Hunger Games, ouais, ça, pour ceux qui s'intéressent. Oui. Donc, décembre. En décembre, on a The Hobbit, The Desolation of Smaug, bien sûr. Oui. Ça, c'est... Moi, un film que j'attends beaucoup, le 20 décembre, Anchorman, The Legend Continues. Oui. J'ai adoré le premier, mais faut pas se le voir en français, c'est en anglais qui est avec Will Ferrell. Et il n'y a pas de date d'annoncer, mais on va avoir un Bad Santa 2 aussi. Alors, moi, en tant que cinéphile, j'avais trouvé vraiment hilarant ce film. C'était pas avec Billy Bob Thornton? Oh oui, avec un crade de Billy Bob Thornton. Oui. OK. Ça va être bon. Alors, on est obligé d'aller directement un peu à partir de maintenant. Mais c'est parfait, on a fini l'année. Yes, on a fini de vous parler de qu'est-ce qui va arriver cette année. Bonne année 2014. Wouh! On s'en va publicité et on vous revient justement en 2014 dans quelques minutes. Parce qu'on vient de finir 2013. Ben ah, oui, c'est vrai. Alors, une pub. CKRL 89.1. Et c'est alors que le miracle va se produire, lorsqu'à 50 km de là, dans la salle des Ampis de Sainte-Assise, la célèbre chanteuse Yvonne Brottier, tremblante d'émotion, attend le signal, tendue tout entière vers le micro. Québec. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gué et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Bienvenue au bulletin nouvelle du 4 octobre 1957. L'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Sputnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Sputnik... Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Sillon le Disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Le 15 février 2013. CKRL aura 40 ans. Restez à l'écoute. Un peu partout à travers le monde, ces temps-ci, des voix sont en train de se lever, des voix qui réclament un monde plus juste, un monde plus égalitaire. Ne les entends-tu pas, bruyantes comme le tonnerre, marcher au pas de loi, écraser les frontières. Et devant cette attaque sans précédent-là, une résistance tout aussi historique est en train de se mettre en branle, précisément au moment où on se parle au Québec. N'entends-tu pas le vent qui porte le bruit des bottes? Vous écoutez CKRL 89.1 Québec. Elles sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner. Reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser. Revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour. Pour une demi-heure de geekerie. Oui, tout à fait.
pour vous jouer un mauvais tour. Donc, on l'a tous fait, ça. On veut tous la faire. Monsieur Boucher. Non, attendez, il y a de la musique. S'il n'y a pas de musique, moi, je dis rien. OK, c'est bon. Chronique de l'étrange. Alors? J'ai peur. On a tous un frisson, là. Donc, chronique de l'étrange. Simon, t'as quelque chose d'étrange à nous parler? Attention, peuple de la Terre. Commence mal. Une nouvelle dépêche très spéciale. 27 décembre 2012. Daisy étant le nom de code, le Bigfoot a été capturé. Ah, ça y est. Hein? Ça y est. Un groupe américain de xénozoologistes de la côte Est. C'est pas des cryptozoologistes? En tout cas, peu importe. Ben, peu importe, c'est des cryptozoologistes avec xénos, c'est extraterrestre. Peu importe, ont capturé une créature étant le Bigfoot. Donc, le groupe, le MABRC, déclare avoir capturé le 27 décembre une créature étant de catégorie Bigfoot. Présentement, ils sont en discussion avec le Quanta et le Origin 6 pour savoir quelles informations seront libérées au public. Déjà, une photo de la créature a été sortie. Je vous la mettrai sur le mur de Facebook de notre groupe en journée. Ils ont pris une photo de son cadavre? Son dos. Ils sont capturés et supposément vivants. On supposé leur sortir en liberté. Okay. Mais là, présentement, ils sont en train de se battre entre eux, savoir comment ils vont sortir les informations. Ils sont capables de prendre une photo claire quand il est dans une cage ou c'était tout le temps flou quand même? La photo de son dos est super claire, mais c'est de son dos. C'est n'importe quoi. Je suis sûr qu'il y a Raël impliqué là-dedans. Mais peu importe, Bigfoot a été capturé, donc... oui, tout à fait. C'était une mini-nouvelle. J'ai l'impression qu'il y a un Monster Truck qui reste pris dans le clou. Ah, j'ai capturé Bigfoot! Bon, OK, sur ce... Passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. Alors, Mikey, s'il te plaît. Ah oui, là, ça c'est sérieux, là. C'est très sérieux. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques! Alors, Monsieur Jacques. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, en pyrologie cette semaine, et en cette année, c'est le début, c'est la première émission de 2013, et on attaque quelque chose de gros, là. Oui, je suis venu vous parler des nanars, parce qu'on a frôlé le sujet à plusieurs reprises pendant l'année dernière. On a même caressé le sujet. Ouais, on l'a caressé longuement. Puis là, c'est le temps d'expliquer aux gens, ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que le nanar. Mais tout d'abord, j'aimerais... Faut que je fasse mon coming out. Sois fort, Philippe. Sois fort. Okay, j'ai un peu honte, mais je suis indubitablement accro au nanar, les gars. Ça a commencé assez innocemment, avec les films d'Ed Wood, puis d'autres classiques de science-fiction des années 50-60. Puis après, ça s'est aggravé. J'ai mis la main sur des incontournables des années 80, comme les films de Chuck Norris, de Jean-Claude Van Damme ou de Steven Seagal. Puis c'est là, vous me jugez, là, je sais, mais c'est là que ça a mal tourné. Hein. J'ai essayé de me contenter des séries B, mais il m'en fallait plus. C'est à ce moment-là que je me suis tombé dans l'enfer des séries Z puis des films d'exploitation étrangers. Depuis ce temps-là, je suis plus le même gars, les gars. Tout me semble nanar, les blockbusters hollywoodiens, les annonces à la TV, même la musique puis la littérature. Fallait que je vienne vous en parler. Ça va me servir de thérapie. Oui. Alors, merci pour ce témoignage. Merci pour votre soutien. Pour les nanardeurs anonymes. Donc, mais pour expliquer, d'abord, on va expliquer au monde le terme nanar. C'est peut-être pas tout le monde qui est au courant du terme, c'est un terme d'origine française. Il veut dire quoi? Bon, qu'est-ce que le nanar? Le terme est employé par les cinéphiles pour désigner des films particulièrement mauvais, qu'on se torture à regarder, mais on a un plaisir à en tirer un second degré. Un plaisir plus ou moins coupable. De voir à quel point l'échec est monumental. C'est ça, c'est un navet, tellement navet que ça devient un dessert. Oui. Mais il faut spécifier que c'est des films qui sont pas intentionnellement mauvais, parce que sinon ça tombe dans une autre catégorie. C'est ça. On veut pas écouter un film qui fait une parodie de film mauvais à la Hobo et le Shotgun, qui est excellent, by the way. Non, c'est comme ça. C'est plus un film qui voulait bien faire et qui a complètement manqué la target. Mais ici, au Geek Contre-Attaque, on ne se contente pas de semi-définition. Hein. On a des références. Oh. Donc, d'après l'illustre Bernard Pivot, hein? Le terme nanar. Vous direz pas qu'il n'y a pas de culture au Geek Contre-Attaque. Ça vient de s'atteindre, là. Ça vient de s'atteindre. Nanar, pas de D, je tiens à le dire, serait dérivé du mot navet,
qui remonte lui-même bien avant l'invention du cinéma, parce qu'on l'utilisait au 19e siècle dans les galeries d'art pour désigner les tableaux de peu de valeur ou des œuvres littéraires ennuyeuses. Nanor est donc à l'origine une œuvre qu'on trouve mauvaise et ou risible. Ah, c'est plus le risible, le côté la risible, dimension, la dimension s'est ajoutée drôle car mauvais, ça s'est rajouté par la suite. C'est sûr, ça se rapporte surtout au cinéma, mais ça peut aussi désigner un livre ou une chanson. Là. OK, mais c'est parfait, ça. Donc, c'est une description relativement pas pire. C'est que moi, juste pour faire un petit topo vite, là, je prends 30 secondes. Ça fait peut-être 12 ans que je pratique ce sport relativement risqué. C'est un sport extrême pour le cerveau. Qui avant, moi, j'appelais ça regarder des films poches. C'était pas mal le terme qu'on avait. Moi, Simon, c'était des films de marde. Tout ça pour dire que reste que c'est un sport qui comporte son taux de risque. Parce que le film peut être mauvais, mais désagréable. C'est jamais quand tu vas te fouler le cerveau. Ça scrape la soirée, là. C'est pas le fun. Mais quand t'en pognes une petite perle... Comme Condorman, hein, Eric? Ah non, écoute, lui, c'était pas une bonne idée. Mais reste que, tu sais, c'est quelque chose de trippant, c'est quelque chose de... Tu te réunis entre amis, t'écoutes ça, et puis c'est genre les gens qui aiment parler pendant les films. C'est le genre de film parfait que tu peux le faire parce qu'on s'en fout un peu de l'histoire. Il y a des longueurs, il y a des C'est ça, on veut voir les affaires qui ont raté un point tel qu'on va tout regarder l'écran et se dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est un événement social, c'est le moment de prendre une bière puis de rire entre chums dans le fond. Tout à fait. Mais il y a des nanars dans tout, hein. Il y en a dans les blockbusters. Quand on pense à Battlefield Earth, on pense à Independence Day, Batman et Robin de Joel Schumacher. Oui, avec George Clooney et sa carte de crédit. Oui, avec les bat nipples et la carte de crédit de Batman. Un Bat Credit Card. Il y en a dans la science-fiction, il y a eu beaucoup de rip-off de Star Wars et de E.T. Il y en a eu beaucoup dans les années 50-60, comme j'en parlais tantôt. Il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle Robot Monster. C'est un costume de singe avec un casque de scaphandrier. Oui. Puis il pêche des bulles. Ouais, parce que le film avait été originellement tourné en 3D rouge et bleu. Fait que quand t'écoutes le film normalement, tu comprends pas pourquoi il y a des bulles partout, mais c'est pour faire un effet 3D. Aussi une catégorie que j'appellerais étranger et étrange. ça inclut des films comme Crocodile Fury ou Lady Terminator, les films de Wang Wang. Wang Wang, mon idole, Wang Wang. C'est un de nos idoles. Vous êtes très Pacifique Sud, le présentement. On parle de Philippines, Indonésie. Ouais. Mais Wang Wang, c'est un nain espion. Ouais, c'est ça. C'est dans le style de James Bond, mais avec un nain. C'est ça, mais c'est un être humain. En fait, qui ressemble à un crocodile. C'est ça, c'est que Wang Wang, c'est pas un nain atteint d'un nanisme avec les membres proportionnés à une taille X. C'est qu'il y a les proportions normales de quelqu'un il est proportionné d'un enfant, en fait. D'un enfant, c'est ça. Mais il fait vraiment 2 pieds 9. Puis il se bat comme un dieu. Ouais, c'est ça. Il faisait du kung-fu. Il a été vu dans une école de kung-fu, puis il s'est fait engager pour faire un film d'espion. Donc, il y a un saut de James Bond, mais il fait 2 pieds. C'est juste le voir bouger. C'est magique. C'est incroyable. C'est magique. J'ai payé gros prix pour avoir l'original, puis je suis vraiment content. T'es chanceux, parce que c'est des films très rares à trouver en général. À part dans les blockbusters. Les films philippins, les fins 70, c'est pas évident. Aussi, dans la catégorie combat, on parle de trucs épiques comme... ça, c'est plus le style à Eric en général. C'est-à-dire? The Story of Ricky, Chinango, Flick ou Ninja. L'ensemble de l'œuvre de Godzilla. Samurai Cop. Le meilleur! Mon top 1 ever! Mais bref, écoute, juste parenthèse, parler de Story of Ricky, Eric, un des films les plus violents qu'on a jamais vu. Ça n'a aucun sens. Ça n'est cartoony à force, c'est ridicule. OK. Dans l'action, bien sûr, encore des trucs américains comme Commando, Rambo 3, Invasion USA avec Chuck Norris, Whitefire. Pour ne les nommer que ceux-là. Dans l'horreur, j'ai parlé de Ed Wood. Oui. Ça, c'est un monumental dans l'horreur. Là. Absolument. Aussi, un que j'ai aimé particulièrement, c'est House of the Dead de Uwe Boll. Qui se regarde très mal quand tu le prends comme un film d'horreur standard. Mais quand tu le prends comme nanar, c'est vraiment, ça devient un bonbon sûr. Mais toute la scène cinématographique, la scène de film d'horreur italienne des années 70-80, il y a des perles là-dedans qui sont pas regardable, là. Pas regardable. J'en avais un VHS, là, je te jure, juste le titre, là, t'étais comme, tu pognais des frissons, là. Ça s'appelait genre Chasser
chassé-croisé sur une lame de rasoir. C'était beaucoup trop long et dur à prononcer pour rien. Puis le punch à la fin, c'est que c'était un gars qu'on n'avait jamais vu et qu'on connaissait pas de toute façon, donc il y avait pas de reveal vraiment. C'était weird. On fait même mal à nos enfants, on les torture avec des Mac et moi. Des baddies. Oui. Mon ami robot. J'ai téléchargé un fantôme. Oui. Et les aventuriers du système solaire qui commencent en film et qui se terminent en dessin animé. Avec beaucoup de tanks. Beaucoup de tanks. Fait que là, on a survolé quelques-uns. J'aimerais ça prendre ce qui nous reste comme temps pour savoir, les gars, quel est votre nanar préféré et en parler vraiment rapidement. Là. On commence avec toi, Eric. On va commencer avec moi. J'en ai un paquet. Écoute, je parlais de Wang Wang qui est une préférée. Oui. Samurai Cop, qui est probablement celui qui se trompe le plus souvent dans sa cible par minute. Donc, ça fait en sorte que le film est jamais plate. Chinango, qui est une de mes des découvertes personnelles. Jim Kata, qui est... Jim Kata, c'était révolutionnaire. Ouais, c'est révolutionnaire. C'est de la gym de combat, de la gymnastique de combat. Gymnastique fou. Ouais, c'est la seule façon d'écrire, mais c'est bizarre. Surtout de l'air des fous. Bref, quel autre film que j'ai bien adoré? Il y a aussi Silent Assassins avec la fille de Exorcist, dans lequel un gars fait péter un virus informatique en virant un clavier de barre, c'est hallucinant. Donc, Simon? C'est pas mon préféré à tout jamais, parce que moi, bien sûr, ma faiblesse ultime, c'est le cinéma turc fin 70, début 80. Ouais, je compatis avec lui. Mais si je dois vous en conseiller un trouvable humainement, c'est Tigre américain, avec le gymnaste médaillé d'or américain Mitch Gaylord, qui a inventé la manœuvre de Gaylord. Oh, ouais. Okay. Et dans le fond, c'est un flic trop bien arrangé avec des suspens, puis du contrôle mental, puis des sorcières. C'est vraiment délicieux. Mikey, est-ce que... Ben, je peux en donner deux. Je me suis fait introduire récemment au style nanar avec Kung Pao. Oh yeah, mais ça c'est un nanar volontaire, mais c'est un must. C'est les petits trous du vélo du nanar. Voilà. Et après, j'ai tombé sur l'unicycle du nanar. T'as fendu ton cerveau sur... oui, The Room. On va en parler un peu plus. C'est du drame, mais on va en parler un peu plus tantôt. Ouais, c'est un must ici. Toi, Philippe, ce serait quoi ton préféré, toi? Après d'en avoir vu quelques centaines. Bien sûr, tout ce que vous avez nommé compte parmi mes préférés, mais mon préféré pour traumatiser les gens, j'ai procédé ainsi avec Eric, mesdames et messieurs, et il ne s'en est pas remis avant quelques jours. C'est Crocodile Fury. Oh oui. C'est un film indonésien. Le réalisateur qui est Godfrey, ce qu'il a fait, c'est que il a pris justement le film indonésien, puis il en a rajouté des bouts filmés. C'est un film de crocodile, un peu comme Jaws, que c'est un film de requin. Ouais, là, c'est un film de crocodile qui mange des humains. Avec des zombies. Mais là, oui, mais là, c'est ça, Godfrey, notre ami Godfrey, il a rajouté des zombies. Qui sautent sur place. Les alligators les crocodiles sont des demi-dieux qui se transforment en êtres humains. Je pense que trop de bonnes choses. En plus, oui, un squelette qui parle et un doublage, ma foi, fantastique. Non, mais je pense que 2013 va nous réserver au moins une chronique pleine sur Monsieur Godfrey. Oui, parce que c'est quelqu'un qui mérite une belle étude. Ça, c'est dans ma liste de choses à faire. Ça, puis les rip-offs de Star Wars. Puis Cugnette. Oui, puis du turc, voilà. Ouais, on va y revenir. Ça, c'était ma chronique d'introduction pour que les auditeurs puissent comprendre ce qui va se passer par la suite quand je vais revenir. Là. Ah oui, c'est ça, parce qu'il va y avoir une deuxième partie à cette chronique-là, mais elle va être interrompue par... La chanson de la semaine 2! Et j'ai décidé de prendre une chanson d'un nanar que j'ai apprécié, c'est-à-dire en 1980 quelques... il y a une compagnie de films qui décide que James Bond c'est fini, on sort un nouveau héros, on met tout le budget qu'on peut, on prend un acteur qui a besoin de sa chance. Oh non. Eric, fais-moi mal. Et c'était Remo Williams. Oui! L'aventure commence. Si quelqu'un l'a vu, spécifiquement en traduction française, c'est tellement merveilleux de voir à quel point ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Mais bref, Remo Williams, je vais vous faire écouter le main title, l'intro du film, de Craig Safan, main title, Remo Williams, The Adventure Begins. Wow!
Alors, c'était le main title de Remo Williams, The Adventure Begins. C'est supposé remplacer James Bond, ça. Oui, tout à fait. C'est beau. Tu le sentais pas? C'était mauvais, hein? Ah non, je l'ai senti. Ah, mais c'est d'avoir ça aussi dans le film, l'intro, avec moi, je l'ai en VHS, c'est le grain du VHS. En fait, quand t'es nanardeur, le VHS, c'est encore ton ami. C'est un outil nécessaire. De travail. Oui, tout à fait. Donc, et là, on vous a préparé de quoi de capoter les geeks. Alors, pour ceux qui veulent s'introduire à la culture des nanars ou qui le font déjà et qui veulent entendre des belles références. Donc, on vous a préparé quelque chose, Philippe? J'ai fait un top 5 des meilleurs, de nos meilleures répliques. En fait, j'ai demandé aux gars de nous sortir leurs meilleures répliques des nanars. Alors, on va starter ça rapidement. Avec le numéro! Ouais, ça sera pas long. Ben là, faut que ça soit, là. Numéro 5! Alors, c'est quoi le numéro 5? Phil? Alors, ça vient de The Room, le film dramatique qu'on parlait de tantôt. Oui. J'ai fait un mash-up, un montage des meilleures répliques de Tommy Wiseau, alors, Johnny. Allons-y. Sous fond musical. Anything for my princess. You know what they say, love is blind. I'm tired, I'm wasted. I love you, darling. I cannot tell you, it's confidential. Oh, come on, why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Just a chicken. Chip, 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 chip. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Danny. Oh, hi, Danny. Oh, hi, Danny. Oh, hey, dear. Hi, doggy. Everybody betrayed me. I fed up with this world. Don't touch me, motherfucker. I treat you like a princess. And you stab me in the back. How could you do this to me? You are tearing me apart, Lisa! Why, Lisa? Why? I don't mind. Alors, c'était ça. Ouais, là, c'est comme un marathon, hein. C'est un peu épuisant. Ouais, c'est ça. Faites-vous-en pas si vous avez rien compris, parce que même quand on l'écoute, Tommy Wiseau est un peu louche. Acteur horrible avec un accent horrible. Sur ce... Numéro 4! Alors, numéro 4, qu'est-ce que t'as pour nous faire? Ça nous vient d'un film de Chuck Norris, mais ce n'est pas Chuck Norris qui parle, c'est Delta Force 2. Oh. Il faut bien écouter, mais c'est épique. Ok, c'est parti, Delta Force 2. Allons-y. Notre contact dans le village est une indienne. Elle s'appelle Kikina Esquintela. Elle est sûre? Ramon a d'abord tué son mari, puis il a assassiné son bébé. Et dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne. Et il a violé la fille. Non, c'est peut-être pas nécessaire de lui en parler, comme vous la verrez. C'est une jeune femme très sensible. Oui, je m'en doute. Mon Dieu, quelle horreur. Ça, c'était particulièrement pour Simon Boucher. Oui, mais Delta Force 2. Alors, Mikey, s'il te plaît. Oui. Alors... Numéro 3! Alors, au numéro 3, qu'est-ce que t'as pour nous autres, Phil? C'est le choix à Eric. Ça vient de Samurai Cop. Ah, le flic samouraï. Suffit d'écouter pour comprendre. Yes. Vous aimez ce que vous regardez? Ouais, j'apprécie beaucoup ce que je vois. Vous aimeriez peut-être toucher? Ouais, pourquoi pas? Vous voulez sortir avec moi? Ouais, ça me C'est une infirmière qui vient de croiser Vous 10 voulez secondes. coucher avec moi? Bingo! Voyons un peu ce que ça vaut. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Et l'intérêt pour vous commence à quelle taille? Le Jumbo Jet? Il a dit Jimbo Jet. Est-ce que vous êtes circoncis? Ouais, pourquoi? Votre docteur a peut-être amputé un trop gros morceau? Non, il était très bon praticien. Les docteurs se trompent parfois. Pourtant, faire une si grave erreur. Hey! Ne craignez rien, il en reste assez. Une bonne taille. Je cherche la taille au-dessus. Ah, c'est terrible. Ah non, mais le pire, c'est que c'est vraiment une scène dans laquelle il se passait une enquête sur le meurtre dans l'hôpital. Ouais. Il se vit d'abord, regarde l'infirmière, puis cette scène de Commence à cruiser. part, c'est... Ça sort de nulle part. C'est tough. Numéro 2!
Alors, qu'est-ce qu'on a en deuxième position? Là, Simon, tu voulais du lourd, là? Oui. Bon, mais là, t'as du lourd parce que c'est mon choix à moi. Ça vient de Jaguar Force Thunderbolt. Oh oui. Ou Et c'est plutôt aussi connu en français sous le nom de l'Empire des Ninjas 2, qui n'a rien à voir avec le premier pour Et ça. c'est le pire doublage jamais fait. Il est tellement mauvais qu'on n'a même pas besoin de l'image pour comprendre que c'est mauvais. Oh, chef. Elles sont mortes à cause de moi. J'aurais voulu que ce soit moi pareil. Il n'y a pas un problème d'élocution, c'est de la tristesse. Quand elles étaient en vie, je leur ai fait du mal. Ceci, désespoir. Je n'étais pas un bon mari. Ou un bon père non plus. Mais elle me comprenait toujours. Me pardonnait. Elle me faisait confiance. Elle m'inspirait. Elle m'aimait. Oh man. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas juste. Pourquoi les innocentes, comme toujours, sont celles qui doivent souffrir? Mais pourquoi? Oh man. Et dans ce film-là, il y a une scène qui se passe sur la plage à peu près 20 minutes dans laquelle il y a une POC dans l'antille puis il n'y avait pas moyen de changer à l'antille, donc t'as une POC pendant une bonne partie du film dans la même place. Mais c'est donc bien pittoresque, ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est un classique. Je ne pouvais pas éviter une quote de Chuck Norris. Ben non, En numéro 1, donc dans Chuck Norris. Missing in Action 3. Braddock 3. Je ne les fais pas sortir. Ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Oh yes! Je voudrais y aller rapidement pendant qu'il me reste une petite minute. Alors, Chuck en numéro 1, merci en passant. Ça fait plaisir. Je ne serais rien sans mes sites de référence préférés. Alors, le site français, allez voir nanarland.com. C'est une mine d'or pour tous les nanardeurs. Oui, tout à fait. Ici, au Québec, on n'est pas en reste. On a douteux.org puis douteux.tv. Eux autres, ils font des rassemblements à Ninkasi à tous les lundis. Yes. Ça va, c'est une gang à tirer des bouchons de gage des écrans géants. Douteux.tv, ils font même du live streaming de nanar. Là. Okay, et Total Crap qui font des montages. Ils ont d'ailleurs un spécial ce mois-ci, leur édition. Ils sont de retour à Québec au Cercle le 19 janvier. Yes. Alors allez voir ça tout le monde. Il était très cru celui-là, je vous avertis. Oui. Et suivra à l'instant l'émission Les Routes Enchantées. Yes. Ouais. Hey, merci Philippe pour cette chronique de pyrologie incroyable. Ça fut condensé, mais ça fut... On aurait pu en parler pendant des heures. Excellent. On en reparlera éventuellement dans l'avenir. C'est sûr. Parce que merci d'avoir été là. Merci Simon Boucher, bien sûr. Merci Monsieur Lajoie. Alors, merci Mr. Gauthier. J'ai tellement eu du fun. J'invite notre public à venir sur la page, bien sûr, de CKRL, nous réécouter en rediffusion pour pouvoir, bien sûr, avoir le nom de tous les films qu'on a nommés aujourd'hui. Yes! Et regardez sur Facebook pour du contenu supplémentaire. Tout à fait. Alors, hey, bonne année 2013 à tout le monde et on se voit la semaine prochaine. Donc, salut les geeks. Ha ha ha!